Cette semaine est vraiment intéressante. C'est pas une semaine où est-ce qu'il se passe beaucoup de choses, mais on est dans l'anticipation de ce qui va s'en venir dans vraiment pas longtemps. On a des gros morceaux qui sont en train de se placer. On est comme en train de mettre la table d'une certaine façon pour la semaine suivante, mais on a vraiment besoin d'être conscient de ce qui se passe cette semaine-ci pour se mettre dans la meilleure posture possible. Au-delà de ça, c'est une semaine qui va quand même dans notre sens, puis qui continue d'être à la saveur de ce que j'avais prédit pour l'été. Un été quand même cool, qui fait du bien, puis qui a un bon décalage par rapport à ce qu'on a vécu au printemps. Dans les faits saillants, on a dû concentrer cette semaine. On a Vénus qui se fait aller par là comme c'est pas possible. Elle va faire une conjonction à Uranus avant d'entrer dans le signe des Gémeaux et elle va faire un sextile à Saturne et Neptune. Donc ça va être super intéressant de voir l'évolution d'une planète personnelle comme ça. Et on a aussi Neptune qui démarre son mouvement rétrograde. On regarde ça ensemble. Rebienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment les utiliser au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 30 juin au 6 juillet 2025. Ah oui, puis je voulais dire aussi, il y a beaucoup de gens qui disent que je parle trop vite dans mes vidéos. Je m'en excuse. Je vais faire attention. Je sais que je dis souvent que je vais faire attention, mais je m'emporte quand je parle d'astrologie. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si c'est un peu mieux ou s'il y a encore des trucs à améliorer par rapport à ça. Alors, lundi, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe dans le ciel. Limite, aucun aspect, mais on a quand même une conjonction de la Lune avec le nœud sud. Ici, j'aime beaucoup le fait que le nœud sud soit dans le signe de la Vierge parce que ça nous offre un lâcher-prise. Et puis la Lune vient nous offrir un lâcher-prise au niveau mental, au niveau du stress qu'on peut avoir peut-être, au niveau de comment est-ce qu'on cherche à avoir du contrôle ou de comprendre tout ce qui se passe. On laisse ça tomber un petit peu, on se relâche les épaules un petit peu, ça fait du bien, et puis on va se sentir plus allégé par la suite. Ensuite, mardi, la Lune, avant d'entrer dans le signe de la Balance, va faire un trigone à Vénus et Uranus. Donc, un aspect de trigone, c'est un aspect positif qui vient nous offrir du support. Vénus, c'est une planète relationnelle. Uranus, c'est une planète qui vient nous déstabiliser. En ce moment, Vénus et Uranus sont très très proches dans le ciel l'une de l'autre. Ils vont avoir une conjonction plus tard dans la semaine. La Lune, qui vient faire un trigone, qui vient supporter cet aspect-là, qui se prépare d'une certaine manière, va faire en sorte qu'on est groundé, ou on est un peu plus solide et conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La Lune nous parle toujours de comment est-ce qu'on se sent, de notre monde intérieur, de nos humeurs, de nos circonstances. Et donc, on vient offrir un espace sécuritaire pour venir vivre la rencontre de Vénus et Uranus. Puis d'une certaine manière, on vient l'incorporer dans notre corps, on vient le vivre dans notre corps, ce qui va faire en sorte qu'on est peut-être plus apte à recevoir les surprises qui vont peut-être venir avec cet aspect-là. La Lune, ensuite, elle va transitionner dans le signe de la Balance, un signe d'équilibre qui recherche l'harmonie. Donc ici, on vient chercher à travers un peu l'ambiance générale, un sentiment d'équilibre, de se sentir bien, en fait. La Lune, quand elle entre dans ce signe-là, elle fait automatiquement une opposition à Saturne et à Neptune, nos deux planètes qui se suivent dans le ciel, dans le signe du Bélier, et qui vont commencer leur mouvement rétrograde sous peu. Donc, Saturne nous parle de structure, Neptune nous parle d'idéalisme. Donc, on est en train d'idéaliser des structures nouvelles. Saturne, dans le signe du Bélier, cherche le contrôle à outrance, le contrôle de ce qui est incontrôlable. Donc, ce n'est pas nécessairement la situation la plus facile pour Saturne. Et Neptune idéalise l'action, le mouvement, l'initiative. La Lune qui est en opposition à ces deux planètes-là, c'est comme si on recevait un coup de la réalité en pleine face. D'une certaine façon, la manière qu'on a d'être, qu'est-ce qu'on cherche avec une Lune en Balance, l'harmonie, l'équilibre, la facilité entre les gens, il y a des choses qui viennent entraver notre route d'une certaine façon. Ça nous demande de la responsabilité, ça nous demande de savoir aussi que toute bonne chose vient avec l'effort nécessaire. Donc, ce n'est pas la pensée magique ici. On est plutôt dans, OK, notre objectif est par là. Quel genre de sacrifice, quel genre de choses je dois porter pour être capable d'accomplir ces choses-là. C'est ici un peu que la Lune se voit en posture difficile d'une certaine manière, mais c'est sûr que si on est dans cette recherche d'équilibre, on arrive à trouver un terrain d'entente, mais non pas par le compromis, mais plutôt par le respect de ce que chacune de ces trois planètes-là en jeu ont besoin. Alors, si on va chercher les besoins de la Lune au niveau de notre monde intérieur, de trouver un équilibre, un sentiment de contrôle pour Saturne sans nécessairement être à outrance et une idéalisation de l'action, je crois qu'on peut trouver quelque chose. Mais c'est sûr que c'est un des défis que mardi nous pose. Ensuite, mercredi, on a une journée qui va quand même dans notre sens. Il y a certains accrochages, mais il y a plutôt de la facilité qui s'installe. L'accrochage, c'est avec le carré de Jupiter. C'est un accrochage léger. Jupiter est une planète d'abondance, de richesse, de volupté, qui nous veut du bien. Donc, elle vient amplifier la Lune. La Lune qui est toujours dans le signe de la Balance et qui cherche cet équilibre-là. Donc, Jupiter, avec son optimisme infini, vient comme lui dire, ben oui, mais tu devrais promouvoir ça, tu devrais mettre plus d'emphase là-dessus, c'est important. Et on se rappelle que la Lune vient d'être en opposition avec Saturne et Neptune, ce qui vient créer un déséquilibre. Donc,
Ici, la tension vient du fait que Jupiter est comme une cheerleader d'une certaine façon qui vient encourager la Lune de pencher plus dans sa balance à elle. C'est un petit jeu de mots. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver sa place et savoir qu'est-ce qui est important pour nous sans nécessairement faire fi de l'extérieur. Une lune carrée Jupiter, ça peut nous tourner beaucoup vers nous et c'est ça qui peut créer un peu de tension. Par contre, on a la lune qui fait son sextile à Mercure, donc au niveau conscience, au niveau de l'intellect, de la communication, des échanges avec les autres, ça passe bien. Donc, un sextile nous offre toujours des opportunités de grandir et ici, la lune qui vient véhiculer son message à travers Mercure nous ouvre la porte à des choses qu'on avait peut-être de la difficulté à dire ou qui n'arrivaient pas à aboutir, tu sais. Mais ici, c'est sûr que si on arrive à sortir du carré de Jupiter qui nous tourne plus vers notre ego et qu'on connecte avec l'extérieur à travers le sextile de Mercure, on peut justement trouver un équilibre. Ça vient sans doute faire partie de la solution en fait de cette recherche d'équilibre en ce début de semaine. Jeudi, on passe, il n'y a aucun aspect dans le ciel. Ça nous amène à vendredi, où est-ce que la Lune est en Scorpion et où est-ce qu'il y a des événements précurseurs de ce qui se passera la semaine prochaine qui se mettent en place. Donc, je disais que Vénus était très occupée cette semaine. On a ce vendredi Vénus qui fait sa conjonction à Uranus et qui transitionne dans le signe des Gémeaux tout de suite après. C'est super intéressant parce que Vénus est une planète qui nous parle de relations, de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait plaisir dans la vie. C'est nos valeurs, c'est nos choix qu'on fait dans la vie. La conjonction à Uranus vient un peu mettre ça à 110%. On est vraiment électrisé avec ce transit-là et donc l'importance est mise sur les significations de Vénus. Ça vient les amplifier. Uranus est une planète qui est à double tranchant aussi. Ça peut amplifier ou ça peut faire exagérer. Ça peut nous prendre de court aussi. Uranus est une planète qui a tendance à nous tirer le tapis en dessous du pied. Et puis une conjonction, ben, c'est plutôt neutre comme aspect. On ne sait jamais exactement comment ça va se manifester. Ça dépend beaucoup de comment est-ce que ça vient se refléter dans notre carte à nous et comment est-ce que nous, on conjugue avec un transit d'Uranus. La conjonction d'Uranus peut nous amener vraiment des surprises intéressantes au niveau de ce que Vénus représente, donc au niveau relationnel par exemple. Et donc, ça vient ajouter des éléments nouveaux auxquels on doit faire face. Vénus, à ce moment-là, elle est dans le signe du Taureau, son signe de domicile, donc elle est très outillée pour venir accueillir ce que Uranus va lui présenter. Et puis ça fait 8 fois déjà, parce que ça fait 8 ans qu'Uranus est dans le signe du Taureau, qu'on a cette rencontre-là qui se fait de manière périodique. Jusque-là, on est sur les derniers degrés du Taureau. Il y a souvent une intensité, les astrologues relèvent toujours ça un peu, que les derniers degrés d'un signe sont plus forts, il y a quelque chose qui culmine d'une certaine façon, et c'est un petit peu à ça qu'on va avoir droit cette journée-ci. Ensuite, Vénus va défoncer la porte du Taureau pour aller dans le signe des Gémeaux, qui est vraiment intéressant parce que Uranus, quelques jours plus tard, va faire la même chose et va transitionner dans le signe des Gémeaux. Vénus en Gémeaux, elle est beaucoup plus papillonnante. Je trouve que Vénus en Gémeaux, je la porte dans ma carte aussi, c'est une Vénus qui est très légère. C'est une Vénus qui a envie de bouger, qui a envie de facilité, qui a envie de suivre sa curiosité, qui se laisse un petit peu aller par le vent. C'est une Vénus que je trouve qui est super intéressante parce qu'elle est multiple. C'est une Vénus qui va primer sur la quantité plutôt que la qualité. C'est une Vénus aussi qui se base pas trop des détails. On n'est pas dans un signe fixe comme celui du Taureau et donc il y a cette ouverture d'esprit, il y a cette ouverture sur le monde. On est beaucoup plus flexible d'une certaine façon. Donc ça va faire du bien. Ça vient aussi, je trouve, rendre le transit d'Uranus qui s'en vient dans quelques jours dans le signe des Gémeaux, c'est comme si Vénus venait placer la table d'une certaine façon. Vénus est une planète bénéfique qui vient nous aider à profiter de ce qui se présente à nous. Uranus en Gémeaux va faire un gros changement dans nos vies. Mais ça, j'en parle la semaine prochaine, là, mais c'est un gros changement de tonalité et c'est le dernier morceau de 2025 qu'on va goûter qui vient changer l'échiquier global. T'sais. Donc, c'est pas rien. Et puis Vénus qui vient juste faire l'introduction à ça au préalable, je trouve que c'est vraiment... on est chanceux d'avoir ça. Plus tard dans la journée, on a la Lune qui va faire son trigone à Jupiter. Donc ça peut passer sous le silence, mais c'est juste... ça me fait du bien. On est moins tourné sur soi, on est capable de voir un petit peu plus grand aussi, plus large, mais la Lune ici est supportée par Jupiter, une autre planète bénéfique, qui est elle-même dans le signe du Cancer, le signe de la Lune, donc il y a vraiment comme une super belle synergie ici, ce vendredi-ci, on le prend avec joie. Neptune finit par démarrer son mouvement rétrograde aussi en fin de journée, ce qui fait en sorte que tout le travail qu'on fait, l'apprivoisement que je parle depuis des semaines de Neptune en Bélier, on est en train de ramener ça à l'intérieur. On est en train de voir aussi comment est-ce que ça vient s'amalgamer à l'intérieur de nous. D'une certaine façon, Neptune en Bélier, on le connaît depuis pas longtemps, depuis la fin mars qu'on gravite avec cette planète-là. Et donc, on y goûte légèrement cette année. Là, on est en train d'intégrer un petit peu qu'est-ce que ça va nous vouloir dire pour nous. Éventuellement, elle va retourner dans le Poisson et le retour en Bélier se fera en 2026 où est-ce qu'on va vraiment être ancré pour les prochaines 14 ans à partir de là. Mais là, ici, c'était les amuse-gueules d'une certaine façon. On a bien saisi un petit peu de quoi ils vont retourner avec Neptune en Bélier. Quand je parlais d'idéalisation, de mouvement, d'initiation, de courage et tout ça. Il y a une simplicité aussi qui s'installe avec Neptune en Bélier.
une espèce d'ascétisme même qu'on pourrait dire. Et je crois que ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce que ça vient se placer à l'intérieur de nous. Mais on ne se cachera pas que Neptune rétrograde, c'est pas l'affaire la plus rocambolesque, c'est assez subtil, il faut se permettre de le voir pour le comprendre. Samedi, on a une journée qui va toujours dans notre sens, je trouve, malgré qu'il y a certains accrochages, un petit peu comme il y a quelques jours de ça. Donc, on a la Lune qui fait un carré à Mercure. Ce qui était très facile et fluide il y a quelques jours de ça l'est un petit peu moins ici. Donc, on a la Lune qui nous parle de nos besoins et Mercure qui nous parle de la manière qu'on a de communiquer les choses qui sont en aspect de tension. Donc, il y a peut-être certains trucs qui accrochent. Il y a des flamèches. Il y a Mercure qui est dans le signe du Lion et la Lune qui est dans le signe du Scorpion. On n'a pas envie de lâcher nos positions. On est bien ancré à où est-ce qu'on est et puis on ne va pas déroger. On est très fixe dans cette énergie-là. Donc, ici, peut-être que le carré va être un petit peu plus vécu difficilement parce qu'on est inflexible. Ce qui manque de flexibilité a aussi tendance à briser si on y donne un petit peu de tordeur, tu sais. Et puis, le carré, en fait, c'est ça, c'est que ça vient créer cette tension. Et donc, faire attention de rester le plus flexible possible parce qu'on peut être prompt à la fracture. La Lune fait malgré tout un sextile à Mars, Mars qui est dans le signe de la Vierge. Donc ça, c'est quand même un Mars sympathique et qui est en réception avec la Lune qui est dans le signe du Scorpion. Donc, ici, le sextile est vraiment intéressant. Alors, Mars qui nous parle d'action nous offre les opportunités de le faire avec une Lune en Scorpion qui a envie de garder sa position. Si on revient sur l'aspect précédent, tu sais, comme de Lune carré Mercure, c'est sûr que ça peut tirer, puis que Mercure, il prend un petit peu le bord dans tout ça. Donc, c'est vraiment de chercher cet équilibre-là. Puis, quand je parlais de fracture ou de briser à l'intérieur de nous, bien, c'est de faire attention de se checker d'une certaine façon, de ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de prendre et de respecter un petit peu notre nature profonde, puis qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter. Tu sais, ce serait ça le mot d'ordre pour samedi. Dimanche, on termine la semaine avec une belle lune en Sagittaire qui va venir faire du bien, je crois, malgré tout. Et on a un aspect important, donc on a Vénus qui va faire son sextile à Saturne et à Neptune. On va commencer par ça. Vénus, donc comme je le rappelle, c'est les relations, nos choix, nos valeurs, ce qui est important pour nous. En sextile avec Saturne et Neptune, Neptune qui vient d'être rétrograde aussi, donc il y a cette intériorisation de ce qui est important pour nous. Il y a aussi des opportunités intéressantes de créer cette espèce de structure qu'on a besoin d'avoir avec un Saturne en Bélier, mais qui est difficile d'atteindre. Donc, Vénus, qui est dans le signe des Gémeaux rendu là, elle a une facilité à être flexible, à avoir plusieurs perspectives en même temps. Donc, peut-être que ce détachement ou cette légèreté va venir aider Saturne qui cherche à faire un travail colossal dans le signe du Bélier. Donc, en tout et pour tout, je trouve que Vénus, elle ouvre vraiment la porte à beaucoup de choses en rentrant dans le signe des Gémeaux et elle vient aussi nous aider à s'assurer que les choses qu'on est en train de mettre en place, les choses qu'on est en train d'idéaliser sont en accord avec nos valeurs, sont en accord avec le système qu'on est en train de créer, tu sais, ou à travers ce qu'on est en train d'explorer, c'est quoi qu'on a envie de vivre comme expérience. Donc Vénus vient s'assurer en fait que Saturne et Neptune, il y a un peu de rondeur à travers ça, parce que c'est un travail qui va être de longue haleine et d'avoir des alliés comme Vénus, qui est une planète qui nous veut du bien, qui est une des bénéfiques du ciel, vient nous aider à adoucir d'une certaine façon cette adaptation qu'on est en train de vivre. La Lune en Sagittaire, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle nous amène aussi un vent de légèreté. C'est une Lune qui est beaucoup plus désireuse d'aventure, de plaisir, qui se prend moins la tête d'une certaine façon. On aime s'ouvrir l'esprit, on aime être curieux, on aime goûter à la vie. T'sais. Donc, il y a vraiment comme quelque chose qui fait du bien avec une Lune en Sagittaire. J'aime toujours aussi la transition du Scorpion au Sagittaire. Il y a vraiment cet allègement. On est comme moins dans l'intensité des émotions, on est plus dans l'ouverture, tirer des leçons, qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça. T'sais, il y a vraiment comme quelque chose de plus beau. Et puis, bien, la Lune, elle fait un peu le même travail que Vénus. Elle vient nous aider à apprivoiser ou à adoucir Saturne et Neptune à travers un trigone cette fois-ci, donc à travers un aspect de support. La Lune parle de notre monde intérieur et nous ramène, en fait, ce Saturne-Neptune plus proche de nous. Ça aide aussi à voir comment est-ce qu'on peut accorder nos besoins avec la Lune, nos valeurs avec Vénus et ce qui est en train de se construire avec Saturne et Neptune. Donc, on voit ici qu'en ce dimanche, on est en train de vraiment comme mélanger quelque chose pour voir qu'est-ce que ça va goûter? C'est quoi l'ajustement des assaisonnements qu'on a besoin de faire pour que ça goûte le meilleur possible? C'est vraiment comme ça que je verrais ça. C'est sûr qu'avec Saturne-Neptune, on n'est pas dans la douceur nécessairement dans le signe du Bélier, mais il y a comme un plaisir à avoir Vénus et la Lune qui viennent travailler de pair avec ces deux éléments-là pour, créer de la rondeur. C'est comme ça que je vois ça. Finalement, la Lune va faire une opposition à Vénus. Donc, malgré que ces deux planètes-là, Vénus et la Lune, travaillent de bon train avec Saturne et Neptune, les deux sont en opposition. Quand ça arrive, c'est qu'il y a ce choc entre nos besoins et nos valeurs. Je disais que chacune individuellement vienne aider Saturne et Neptune, mais quand même, on dirait que si on recule un petit peu et qu'on zoome out, la Lune et Vénus tirent chacune d'un bord la couverte. La Lune préfère ses besoins et Vénus préfère ses valeurs. Donc,
c'est là que ça peut venir difficile. Mais si on garde un peu de perspective et qu'on se permet de reculer, justement, de Saturne et Neptune, qui est quand même un gros morceau de 2025 et qui le sera pour les prochaines années à venir aussi, on a besoin qu'il y ait de l'harmonie, on a besoin qu'il y ait quelque chose de la cohésion ici, on a besoin d'unité. Et donc, c'est de se rappeler, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de construire avec Saturne et qu'est-ce qu'on est en train d'idéaliser, non seulement au niveau personnel, mais au niveau collectif. Et de voir comment est-ce que la Lune et Vénus, qui sont des planètes plus proches de nous, plus personnelles, comment est-ce qu'on peut contribuer à ça. Donc, vraiment ici, c'est sûr qu'il y a une tension, il y a un tiraillement, mais si on arrive à trouver comment raccorder les deux ou comment nourrir les deux individuellement, je crois qu'on va bénéficier du fait que chacun se sent mieux et que chacune va pouvoir aussi bénéficier à ce Saturne-Neptune. Donc, c'est peut-être un peu compliqué comment je l'explique, là, mais je pense qu'ici, on a l'opportunité, dans le fond, un beau triangle qui vient s'arrondir. Et puis, ben, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on cultive chacune des parties de notre jardin, d'une certaine façon, pour que, ultimement, tout fleurisse au maximum. Sur cette belle note poétique, ça nous amène à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, le gros morceau, c'est Uranus qui entre dans le signe des Gémeaux. Ça fait depuis janvier 2025 que j'attends ce transit-là. C'est vraiment le dernier transit majeur qui se passe pour 2025, qui vient setter le ton, qui vient mettre l'échiquier global sur une nouvelle note. On finit l'apéro d'une certaine façon avec Uranus en Gémeaux parce que tous les éléments sont en place. Il y en a certains qui ont déjà commencé à reculer, puis il y en a d'autres qui vont changer aussi plus tard dans les prochains mois à venir. Mais pendant un moment dans le temps, on a comme une vision, on a comme un avant-goût de ce que 2026 va avoir l'air. Il faut vraiment porter attention à être conscient de ce qui se passe pour savoir quel sera notre rôle à jouer pour les prochaines années à venir. Sinon, on a Vénus qui fait son trigone à Pluton rétrograde, on a une pleine lune en Capricorne et on a Saturne justement qui va commencer son mouvement rétrograde également. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Je suis vraiment content que vous soyez là semaine après semaine. Je sais que des fois, quand l'astrologie va bien, il y a un petit peu moins de vues sur mes vidéos, mais je sais que j'en ai des hardcore fans qui sont là. Et puis, je suis toujours choyé de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.